Cette affaire ne sera jamais vraiment jugée. On vous laisse croire que l'affaire Epstein est inachevée, qu'il manque encore des pièces, que la justice avance lentement mais sûrement. C'est faux. Cette affaire ne sera jamais vraiment jugée. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne doit pas. 1. Parce qu'un vrai procès détruirait plus qu'il ne réparerait. Un vrai procès Epstein, ce n'est pas juger un homme. C'est juger des réseaux, des institutions, des complicités d'État, des silences organisés. Un vrai procès impliquerait des commissions internationales, des auditions publiques, des mises en cause croisées, des preuves qui remontent trop haut. La justice dans les régimes modernes n'est pas conçue pour déstabiliser le sommet. Elle est conçue pour le protéger. Quand juger menace l'ordre global, on ne juge pas. On enterre proprement. HR 2. Parce que trop de gens respectables tomberaient de mauvaise foi. Le problème central n'est pas Epstein, c'est son carnet d'adresses. Chef d'entreprise, responsable politique, monde académique, culturel, médiatique. Un procès réel poserait une question simple. Open quote. Qui savait? Qui a fermé les yeux? Qui a profité? Close quote. Et là, ce n'est plus un scandale, c'est une purge des élites. Aucune société ne déclenche volontairement l'effondrement de ses propres figures de pouvoir. Alors on choisit un coupable unique, des responsabilités floues, une indignation sans conséquence. H3. Parce que la justice dépend du pouvoir qu'elle est censée juger. C'est la vérité la plus dérangeante. La justice occidentale se présente comme indépendante. En réalité, elle est structurellement dépendante. Des budgets, des nominations, des équilibres politiques, des pressions diplomatiques. Elle peut juger les faibles, les marginaux, les sacrifiables. Mais elle ne peut pas juger ce qui la finance et la structure. Quand la justice arrive à ses propres limites, elle se transforme en théâtre judiciaire. Parce qu'un mort arrange toujours un système. La mort d'Epstein a été présentée comme une fin tragique. En réalité, elle a été une solution systémique. Un mort ne parle pas, ne témoigne pas, ne balance pas, ne met plus personne en danger. Quelles que soient les circonstances exactes, le résultat est le même. L'axe central disparaît. Sans accusé principal vivant, il n'y a plus de procès total possible. Seulement des fragments, des dossiers secondaires, des procédures périphériques. La vérité complète meurt avec le point de convergence. Parce que les victimes n'ont jamais été la priorité. C'est brutal, mais réel. Si les victimes avaient été la priorité, l'enquête aurait été immédiate, massive, internationale, implacable. Or, ce que l'on a vu, lenteur, dilution, accord discret, réparation symbolique. Les victimes ont servi à légitimer le récit officiel, pas à le transformer. On les écoute juste assez pour éviter une explosion sociale. Pas assez pour faire tomber le système. H6. Parce que les médias ont déjà fixé les limites du dissible. Le procès de l'opinion publique a déjà eu lieu. Et il a été canalisé. Les médias ont focalisé sur l'aspect sordide, isolé les faits, évité les structures, neutralisé les implications politiques. Résultat, choc émotionnel, compréhension systémique. Quand l'opinion est fatiguée, la justice peut se permettre de ne rien faire. 7. Parce qu'un vrai jugement créerait un précédent incontrôlable. Si cette affaire était réellement jugée jusqu'au bout, cela créerait un précédent terrifiant pour les élites. Open quote, plus personne n'est intouchable. Close quote. Or, le pouvoir repose sur une chose, la prévisibilité de l'impunité au sommet. Ouvrir cette brèche, c'est risquer que d'autres affaires suivent. Corruption, trafic, conflit d'intérêts, crimes dissimulés. Aucun système ne scie la branche sur laquelle il est assis. Charles Reed. La vérité finale, cette affaire est trop vraie pour être jugée. C'est là le cœur du problème. Cette affaire n'est pas fausse, elle est trop vraie pour être contenue juridiquement, être absorbée politiquement, être assumée moralement. Alors on fait ce que les civilisations font en fin de cycle. On détourne le regard, on moralise en surface, on protège la structure. On sacrifie la vérité. Conclusion, ce n'est pas un échec de la justice, c'est sa fonction. Il faut arrêter d'attendre un procès qui n'aura jamais lieu. L'affaire Epstein ne sera pas jugée parce qu'elle juge déjà. Elle juge la hiérarchie des vies, l'hypocrisie morale, l'impunité des puissants, la faillite des récits occidentaux. Et ce verdict-là est insupportable. Alors on le laisse en suspens, indéfiniment. Parce que parfois,